Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la deuxième édition de la Journée nationale de la résilience qui se déroulera le 13 octobre 2023. Au sein de cette vidéo, nous aborderons plusieurs thématiques. Dans un premier temps, qu'est-ce que la Journée nationale de la résilience? Puis nous verrons les différents risques que nous pourrons retrouver dans la région Sud-PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les signaux d'alerte associés en cas de risque. Puis nous verrons où et comment s'informer sur les risques majeurs. Et pour finir, qu'est-ce qu'un PPMS, plan particulier de mise en sûreté, et qu'est-ce qu'un document d'information? Le gouvernement a instauré depuis 2022 la journée Tous résilients face aux risques. Celle-ci est organisée annuellement avec un point d'orgue le 13 octobre, en cohérence avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'Organisation des Nations Unies. Cette journée vise à sensibiliser, à informer et à acculturer tous les citoyens aux risques naturels et technologiques qui les environnent. L'objectif est que chacun connaisse les risques de son territoire, les bons comportements à adopter en cas de catastrophe et devienne ainsi acteur de sa propre sécurité. Regardons ensemble une petite vidéo explicative sur ce qu'est un risque majeur pour t'aider à mieux comprendre. Qu'est-ce qu'un risque majeur? De l'incident à la catastrophe majeure, de multiples événements d'origine naturelle ou humaine peuvent frapper la population française et nos territoires. On appelle aléa un phénomène potentiellement dangereux et plus ou moins probable. Si un aléa est susceptible de porter atteinte à des enjeux humains, économiques ou environnementaux, on parle alors de risque. Le risque, c'est la menace d'un événement dangereux sur des enjeux. En France, 2 communes sur 3 sont exposées à au moins un risque naturel. Le principal risque sur le territoire national est l'inondation. Il en existe bien d'autres: feux de forêt, tempêtes, cyclones, mouvements de terrain, avalanches, mais aussi séismes et volcanisme. La France est aussi concernée par les risques dits technologiques, rupture de barrage, accident sur une installation industrielle ou nucléaire, ou lors du transport de matières dangereuses. Un risque est dit majeur quand il se caractérise par de nombreuses victimes, de lourds dégâts matériels et des impacts forts sur l'environnement. 2 épisodes marquants. Fin 2017, l'ouragan Irma a dévasté les Antilles françaises avec la mort de 11 personnes à Saint-Martin et la destruction de 95% du bâti de l'île. En 2001, l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium dans l'usine AZF de Toulouse a causé la mort de 31 personnes et fait environ 3000 blessés. Comment faire face aux risques majeurs? Il faut d'abord connaître le risque pour l'anticiper. L'État mène une politique de prévention avec l'objectif de réduire l'exposition aux aléas et la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités. En complément, il met en œuvre des dispositifs de surveillance, de préparation aux crises et d'alerte des populations. En cas de catastrophe, les pouvoirs publics déclenchent les moyens d'intervention puis accompagnent les victimes pour accélérer le retour à un fonctionnement normal du territoire et mieux reconstruire. Le constat scientifique est indéniable: le changement climatique amplifie la fréquence et la gravité de certains phénomènes. Les incendies de forêt se multiplient à cause des sécheresses et de la hausse des températures. La montée des océans accentue les phénomènes de submersion marine. La fréquence et l'intensité des tempêtes et cyclones augmentent. Face aux risques majeurs, il faut se préparer. Chaque citoyen peut être acteur de sa sécurité. Adoptons les bons réflexes. Voici les différents risques que tu peux retrouver dans le territoire de la région Sud-PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'une part, les risques naturels avec le risque inondation, incendie de forêt, sismique, mouvement de terrain, tsunami et avalanche. Nous retrouvons aussi les risques technologiques avec le risque industriel, rupture de barrage, transport de matières dangereuses et nucléaire. Pour avoir une meilleure visualisation, regardons quelles sont les communes impactées par ces différents risques. 98,8% des communes de la région sont concernées par le risque inondation. Tu en fais certainement partie.
Puis nous retrouvons le risque incendie de forêt, avec 96,6% des communes de la région qui sont concernées. Chaque année, ce sont plusieurs hectares qui partent en fumée, principalement sur la saison estivale. Tu as certainement déjà dû en voir. 95,6% des communes de la région sont concernées par le risque mouvement de terrain. Un peu plus méconnu, ce risque peut principalement impacter ton habitat ou encore les chemins et routes que tu pourrais emprunter. 100% des communes de la région sont concernées par le risque sismique, mais à différentes échelles. Tout dépend de l'intensité qui peut être moyenne, modérée ou faible. Tu remarqueras que sur toute la partie est de la région, le risque est représenté de façon plus intense que sur le reste de la carte. Le risque avalanche ne concerne que 11% des communes de la région. Localisé à l'est du territoire, dans la chaîne des Alpes, tu peux éventuellement en voir si tu te rends dans une station de ski dans les zones de hors-piste. Le risque avalanche, le risque tsunami, ne concerne qu'une partie des communes de la région. Ici, ce sont la totalité des communes littorales qui sont concernées. Bien que peu probable, ce risque est à prendre en compte car nous y sommes moins bien préparés comparé à d'autres pays comme au Japon. Le risque industriel touche 9,5% des communes de la région. Avec une forte concentration dans le sud-ouest de la région, tout est mis en œuvre pour réduire le plus possible les éventualités d'un accident qui pourrait impacter assez fortement les populations vivant aux alentours. Le risque nucléaire touche quant à lui seulement 2,4% des communes de la région, ce qui en fait le risque le moins présent sur le territoire, mais qui n'est pas négligé. Le risque rupture de barrage concerne 20,3% des communes de la région. Bien que peu probable car les barrages sont très surveillés, le risque de rupture n'est pas à exclure et il est primordial de connaître les lieux exposés et les zones où te mettre à l'abri. Le risque transport de matières dangereuses concerne 58,7% des communes de la région. Différentes matières dites dangereuses par leurs caractéristiques physico-chimiques transitent tous les jours sur les routes de la région et peuvent poser un réel problème en cas d'accident. Il existe différents moyens de transport de matières dangereuses autres que par la route. On retrouve le transport par canalisation, par voie fluviale ou maritime, ou encore par voie ferrée. Quels que soient les risques qui t'entourent, il existe différents moyens d'alerte et principalement le système d'alerte et d'information aux populations. Pour t'aider à le comprendre et à le reconnaître, je te laisse visionner cette vidéo pour mieux comprendre. Il y a un petit dispositif donc là, qui est allumé, qui est donc automatique, c'est-à-dire mise en route par la préfecture, le déclenchement est par la préfecture. Si on a besoin de déclencher l'alerte nous-mêmes très rapidement, eh bien on vient, on ouvre l'armoire et on appuie sur un petit bouton qui est en haut. Et là, la préfecture est automatiquement informée qu'on a déclenché l'alerte. C'est un système qui va permettre d'informer, d'alerter tout de suite la population si elle est concernée par un risque. Donc si ça survient, si ça risque de survenir, le préfet de département peut prendre la décision d'enclencher ce système, donc des sirènes, sur des communes identifiées, selon si elles sont concernées par le risque ou non. Par exemple, une inondation. Si la population entend la sirène retentir, son premier réflexe c'est, avec des moyens de communication, aller au-devant de l'information, écouter la radio, aller sur les réseaux sociaux de la préfecture de l'Eure. Si elle n'a pas la possibilité de s'informer, le premier réflexe, c'est de se confiner, de rester chez soi et d'attendre éventuellement l'arrivée des secours.
Pour venir compléter le système d'alerte et d'information aux populations, FR Alert est un nouveau dispositif d'alerte et d'information aux populations. Déployé sur le territoire national, FR Alert permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un smartphone de sa présence dans une zone de danger, afin de l'informer des comportements à adopter pour se protéger. Si vous vous trouvez dans l'une des zones concernées par un danger imminent, vous pourrez recevoir une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique, même si votre téléphone portable est en mode silencieux. Au-delà du SAIP et du FR Alert, d'autres moyens existent pour être alerté et rester informé tout au long d'un événement. Tu pourras retrouver les haut-parleurs ou mégaphones associés à la corne de brume, la radio sur laquelle tu pourras entendre les consignes de sécurité à appliquer, ou encore les réseaux internet de la ville. Tu pourras aussi retrouver les automates d'appel, les panneaux à messages variables, ou les SMS, ou encore les référents de quartier qui pourront venir faire du porte-à-porte pour te tenir informé de la situation. Pour être informé sur les risques majeurs. Pour être informé sur les risques majeurs présents sur ta commune, tu peux te rendre soit sur le site Géorisque ou alors consulter le DICRIM de ta commune. Le DICRIM est le document d'information communale sur les risques majeurs qui est téléchargeable sur le site de la commune. Dans ce document, tu retrouveras différentes informations comme l'historique des risques sur la commune, les bons réflexes à adopter avant, pendant et après un événement. Tu pourras aussi retrouver la carte dans laquelle le risque sera cartographié. Garde bien ce document, il pourra être utile en cas d'événement majeur. Pour te protéger et protéger les enseignants et personnels au sein de ton établissement scolaire, il existe un document nommé PPMS pour Plan particulier de mise en sûreté qui décrira les actions à suivre, les conseils, les lieux de mise à l'abri et tout autre élément pouvant contribuer à une mise en sécurité réussie. Quoi qu'il arrive, ne panique pas. Tu seras en sécurité dans l'établissement si tu restes à l'écoute des consignes de sécurité données par les adultes. Le document d'information est un livre sur les risques majeurs dans la région Sud-PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sein de ce document, tu pourras retrouver le descriptif de chaque risque, les bons comportements associés, la carte de localisation du phénomène et enfin un jeu pour t'aider à apprendre et comprendre tout en t'amusant. Remercie pour ton attention et n'hésite pas à nous contacter, nous restons à ton écoute si tu as d'autres questions.